Ce mercredi, vers 15h30, les gardes-côtes envoient des messages au bateau. Il est parti de Libye, dit vouloir rejoindre l'Italie et ne pas avoir besoin d'aide. Quelques instants avant le drame, alors qu'un navire marchand envoyait des bouteilles d'eau potable au bateau chargé de migrants. Restez calme jusqu'à l'arrivée des secours. Ne vous jetez pas à 200 d'un seul côté du bateau pour prendre des bouteilles d'eau. Vous pourriez le renverser et le faire couler. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration? C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. Frontex est un corps de garde frontière, alors que l'Union européenne et la Commission considèrent que Frontex doit être une agence d'accueil des migrants. Nous avons une vision radicalement différente. Utilisons l'intelligence artificielle et les technologies pour traiter beaucoup plus vite les données. Il y aura beaucoup moins de fraude, on embauchera beaucoup moins de gens et on ira beaucoup plus vite. Mais dans la nuit qui suit, vers 1h40, le navire annonce un arrêt du moteur. 2h04, le bateau chavire. 10 à 15 minutes plus tard, le bateau coule complètement. Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts dans ce domaine. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer. Je vais essayer de pousser, on l'a bien entendu, pousser, sous-entendu, pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'immisce dans les coulisses du football. Ne croyez pas que les Français ont assez de difficultés aujourd'hui pour que le président de la République leur consacre l'intégralité de son énergie, plutôt que de se mêler de ce qui ne le regarde pas, objectivement? Mon objectif était de continuer au club. De rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule option pour le moment. Donc. Ils grouillent par millions, agglutinés sur les murs des maisons, sur le pas des portes et même sur les routes. Oh mon Dieu, on les entend craquer sous les roues. Mais si Emmanuel Macron vous le reproposez, est-ce que vous diriez oui? Vous savez, la liste de ceux qui ont été ministres est déjà beaucoup plus longue de ceux qui sont actuellement ministres. Ouais. Et puis alors, si vous cumulez les deux listes, vous êtes sur un chiffre largement inférieur à tous ceux qui aspirent à être ministres. Donc, ne jouerons pas à ces pronostics-là. Le phénomène est mondial et frappe plus violemment encore la région qui va de la Corne de l'Afrique jusqu'au Pakistan. Dans le nord de l'Afghanistan, où aucune pluie n'est tombée depuis mars, des millions de criquets pèlerins ont attaqué les cultures de ces paysans. Quitter le métro à tout prix, malgré le danger. Dans la pénombre des tunnels en file indienne, ces passagers tentent de rejoindre la station la plus proche. Après 45 minutes d'attente, à plusieurs, ils forcent la porte du métro et marchent le long des voies. On était à 10 mètres du quai et du coup on s'est dit bon là en fait il y a des escaliers, c'est sécurisé, on va sortir de nous-mêmes. Les transports c'est la clé. Pour un bon accueil, c'est vrai dans nos aéroports, c'est vrai dans nos grands transports publics, la RATP, la SNCF. Je fais toutes les 6 semaines une réunion de chantier très précise sur tous ces sujets. La ligne 14, l'investissement sur le réseau de transport public. On avance bien. Donnez-moi juste une réponse. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire en étant le plus détaillé, même si ça vous embête, parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche, etc. Et vous avez s'il vous plaît. Enfin, bon, allez, voilà. Alors, je vais vous dire. Ce n'est qu'à 21h30 que l'ensemble des passagers a pu être évacué. L'incident serait dû à une avarie sur un train, selon la RATP. Marlène Schiappa n'est coupable d'aucun détournement de fonds, c'est totalement absurde. Vous dites qu'elle se défend mal. Elle se défend très mal. Lui aussi on a vu de toutes les couleurs, à toute vitesse. L'Américain Max Park a diffusé sur sa chaîne YouTube son exploit au Rubik's Cube. Lors d'une compétition en Californie, ce génie du casse-tête a battu le record de vitesse de résolution en 3 secondes et 13 centièmes. Elle n'est pas calibrée pour mener ce combat contre l'islamisme. Elle n'a pas les épaules pour mener ce combat contre l'islamisme. Le combat contre l'islamisme doit être mené par des gens qui ont de la consistance et du courage. D'accord, mais Marlène Schiappa... Pas par des gens qui tweetent ou qui communiquent comme une simple influenceuse sur TikTok. Non.